En ce moment, des cargaisons précieuses traversent l'Europe. Il s'agit de vaccins anti-Covid qui font apparaître des contraintes nouvelles pour les transporteurs. Pfizer et BioNTech recommandent de stocker leurs vaccins à moins 70 degrés. Alors le laboratoire fournit de la glace carbonique pour faciliter le transport. Les routiers, pilotes et conducteurs de train n'ont plus qu'à transporter les flacons déjà conditionnés avec leur réfrigérant. Air France a été mobilisé pour acheminer les vaccins dans les Outre-mer. Florent Gand, responsable du produit pharmaceutique pour Air France KLM Cargo, nous explique cette chaîne de transport. Le transitaire va nous livrer à l'aéroport de Bruxelles. Nous, à l'aéroport de Bruxelles, on va faire l'acceptation. On va livrer en camion à l'aéroport de CDG. À CDG, on va consolider pour envoyer à la destination, imaginons Fort-de-France. Et à Fort-de-France, on le donne au client final. Et lui, va le camionner jusqu'à l'hôpital, au centre de vaccination. 70% des matières dangereuses transportées sont des combustibles ou des carburants. Il y a aussi des gaz ou encore des substances radioactives. Le chlore, produit très instable, fait l'objet d'une attention particulière. Il est notamment essentiel pour le traitement des eaux. Et les volumes du transport de marchandises dangereuses sont énormes. Pour la SNCF, cela représente un tiers du fret ferroviaire. On a 85 fois moins de risques d'accident par le train que par la route. Pour certaines marchandises, il y a une contrainte majeure, le temps du trajet. On l'a vu dans l'acheminement des vaccins, on retrouve aussi cette contrainte dans le transport de greffons. Bertrand Minary, directeur industrie et innovation, Rail Logistique Europe SNCF. Pour se donner un ordre d'idée, tout ce type de marchandises est très fréquent sur les rails parce que le rail, c'est beaucoup plus sécuritaire que le mode routier. On a un ratio de 85 fois moins d'accidents en ferroviaire, donc de risques. Bien sûr, le transport des matières dangereuses est encadré. Les Nations Unies publient tous les 2 ans le livre Orange. Il s'agit d'un cadre international pour garantir la sécurité du transport de marchandises dangereuses. Il est ensuite décliné pour chaque moyen de transport. Pour le train, Bertrand Minary nous explique comment il est appliqué sur le terrain. La chaîne de logistique des transports de marchandises dangereuses est extrêmement veillée à tous les niveaux. Il y a des réglementations très importantes en amont dans ce qu'on appelle le RID, donc le Règlement international des marchandises dangereuses. Ce sont des réglementations qui s'imposent à nous aussi bien en termes de matériel, de technologie, qu'en termes de processus. Les clients se dotent de moyens d'audit et de sécurité propres pour renforcer encore la sécurité. Malgré ces précautions, des actes malveillants ou des accidents peuvent survenir. Pour éviter les vols, par exemple, des processus de sûreté sont conçus en amont par les transporteurs eux-mêmes. Bertrand Minary. Ça peut arriver, on a connu ça par exemple quand on transporte encore des automobiles qui coûtent très cher. Certains sont tentés d'aller les voler directement sur le train. Dans ces cas-là, on procède à un gardiennage également, plus tout le temps une sécurisation technique. Mais des accidents ont parfois lieu malgré toutes les procédures mises en place. Les protocoles sont prévus à l'avance pour réagir au plus vite et éviter de véritables catastrophes. Des gaziers, pétroliers et chimistes sont prêts à intervenir à tout moment.